Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une recette ultra simple, autant dans les ingrédients que dans la réalisation. Je vais faire des koroké. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des croquettes japonaises faites de pommes de terre, de viande hachée et d'oignons. Elles sont bien sûr panées puis frites dans l'huile. C'est vraiment super bon et je vais les accompagner d'une petite sauce maison. Vous m'en direz des nouvelles, surtout n'hésitez pas à faire cette recette, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Allez, je vous montre toutes les étapes en images, c'est parti. Je vais commencer par faire la sauce tonkatsu qui va accompagner ces koroké. J'ai besoin de ketchup, de sauce soja, de Worcestershire sauce, de sucre roux, alors un sucre cassonade ou de la vergeoise, moi j'utilise de la vergeoise brune, et du miel liquide. Je mélange tout ça et on passe à la suite de la recette. La sauce est prête, je la réserve au réfrigérateur. Sur ma planche à découper, j'ai un petit oignon jaune que j'ai pelé et je vais maintenant le couper en petits morceaux. J'ai mis une poêle à chauffer sur un feu moyen. À l'intérieur, il y a un petit peu d'huile de tournesol et je vais verser l'oignon, le faire revenir une petite minute et je vais ajouter du bœuf haché. Alors, si vous n'aimez pas le bœuf, vous pouvez le remplacer par une autre viande comme du porc par exemple. Je mélange. Je vais remonter un petit peu le gaz. Je vais saler et poivrer. Et je vais faire cuire tout ça sans forcément apporter de coloration. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de jus. Il faut que le mélange soit bien sec. L'oignon et le bœuf ont cuit pendant à peu près 4 à 5 minutes. Je vais arrêter le gaz et laisser refroidir la préparation. Et nous, on passe à la prochaine étape. Devant moi, j'ai 2 pommes de terre. Ce sont des pommes de terre pour faire de la purée. Je vais les peler à l'aide de mon économe et les couper en morceaux. J'ai mis les morceaux de pommes de terre dans une casserole. Je les ai recouverts d'eau froide. Je vais poser un couvercle et aller mettre cette casserole sur le gaz pour porter le tout à ébullition. J'ajouterai également du gros sel et je vais les faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants. Alors pour vérifier la cuisson, c'est très simple, il suffit de planter la lame d'un couteau dans un morceau de pomme de terre et si elle rentre facilement, c'est que c'est cuit. Les pommes de terre ont cuit pendant 10 minutes après l'ébullition. Je vais aller les égoutter et je reviens tout de suite. Je les ai remis dans la casserole, je suis sur un feu relativement doux et je vais les sécher pour enlever un maximum d'humidité. Ça prend pas longtemps, mais c'est une étape qui est importante. Voilà, ça suffit. Je vais les débarrasser dans un plat et je vais les écraser. Je vais utiliser un presse-purée manuel. On peut, si on le souhaite, utiliser tout simplement une fourchette. J'ai essayé de faire un écrasé de pommes de terre relativement fin, mais s'il y a quelques morceaux, c'est franchement pas grave du tout. Je vais ajouter la viande et les oignons. Voilà, c'est bien mélangé, ça sent vraiment super bon. Alors, ce qu'on peut faire là, c'est répartir la préparation dans le plat, bien tasser le tout et puis partager celle-ci en 8, puisqu'en fait je vais faire 8 croquettes. J'ai commencé à former les croquettes. Donc ce que je fais, c'est que je prends une part, je la tasse entre mes mains et je vais lui donner une forme ovale. Il ne faut pas que ce soit trop épais, il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Voilà, quelque chose dans ce style-là. J'ai terminé, voici ce que ça donne et je vais maintenant les entreposer pendant 30 minutes au réfrigérateur. Il va falloir maintenant paner les croquettes. Alors j'ai préparé 3 assiettes. Dans la première, il y a de la farine,
Dans la deuxième, j'ai battu un œuf entier. Et dans la troisième, je vais verser du panko. Alors moi, j'ai fait cette chapelure maison. J'ai d'ailleurs une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue et qu'elle vous intéresse, je vous l'accrocherai en haut de l'écran si ça veut bien marcher. Sinon, vous aurez le lien dans la barre d'informations. J'ai pratiquement terminé. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes passées tout d'abord dans la farine. Et ensuite, eh bien, ce que je fais, c'est prendre ma main gauche pour enrober la croquette d'œuf. Et ensuite, dans le panko et avec ma main droite, eh bien, je la recouvre de cette chapelure ultra croustillante. Et j'hésite pas à appuyer pour bien la faire adhérer de partout. Pour faire cuire les koroké, vous pouvez très bien les plonger dans un bain de friture. Moi, j'ai mis entre 1 et 2 cm d'huile dans une poêle. Cette huile est en train de chauffer et à côté, j'ai préparé une grille qui est posée sur une plaque à pâtisserie pour pouvoir tout à l'heure les égoutter. Pour vérifier que l'huile est chaude, je vais tremper le manche d'une cuillère en bois. Voilà, on voit les bulles qui apparaissent autour, donc c'est que l'huile est chaude. Donc attention avec l'huile de friture, hein. Faites doucement, faites attention surtout aux éclaboussures. Voilà, la cuisson est relativement rapide, il faut que ces croquettes soient joliment dorées, donc ça prend entre 2 et 3 minutes. Bien sûr, je vais les retourner et ensuite, je vais les égoutter. Et voici le résultat final, ces koroké sont absolument magnifiques, ils sont bien dorés. Bien sûr, il faudra les laisser refroidir un petit peu avant de les déguster, accompagnés de la délicieuse sauce tonkatsu. Et moi, je vais en ouvrir un pour vous montrer l'intérieur. Et bien voilà, maintenant c'est à vous de cuisiner. J'espère que la recette vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!